Donc aujourd'hui, épisode 305, on débute avec le survol des comic books qui sont annoncés cette semaine, puis on enchaîne ensuite avec l'article complet sur le système de crafting qui drop enfin sur Vivi, donc Oh yeah, pour vrai. Enfin, quelque chose d'intéressant. ouais, c'est vrai, ça a l'air prometteur. Donc, bien, je m'appelle Jess, je suis avec TQ. Bienvenue au Phoebe Frog Show. Donc, pour ce qui est de Gardien de la Galaxie, volume numéro 1, qu'on nous drop sur Vivi. Donc, déjà, on va faire un petit survol comme je l'ai fait un peu rarement. Donc, ça se trouve être une version de 2008 qui est une key issue, à cause que là, c'est la formation de nouveaux membres dans les équipes des New Guardians of the Galaxy, puis les teams. Il y a Star-Lord, il y a Groot qui joint l'équipe, Gamora, Drax, Quasar, Mantis. Ça a l'air d'être des teams sont formés dans ce numéro-là. Donc, ça me semble être un numéro important. D'après moi, ça se peut qu'éventuellement, dans le futur, peut-être, ça gagne du potentiel. En même temps, je sais que là, je parle de héros du présent, mais quand on vient voir le FMV, je veux dire, regardez là, 9.6, un graded, c'est juste 250 balles. Donc, il y a de bonnes chances que je me trompe dans ce que je dis. Probablement que c'est pas un numéro qui est apprécié nécessairement, mais quand même, cool. First appearance des nouveaux Gardiens de la Galaxie. Donc, bon, ok. Je sais que les Gardiens de la Galaxie, c'est pas les... Nous autres, c'est ceux qu'on connaît du point de vue Marvel en film, mais du point de vue BD, je sais qu'il y a eu plusieurs équipes, donc qui étaient Gardiens de la Galaxie. Donc, quand même, cool. Des versions quand même originales, pas mal. Je trouve que le Raccoon, il est mal chié. Moi, j'aime beaucoup Rocket. Celui-là, il est mal chié un petit peu. Ça m'écoeure un petit peu. Mais quand même. Sinon, regardez la version un peu plus normale. Regardez, là, il a l'air un peu plus badass, justement. Raccoon, Star-Lord, Groot. J'aime cette version Groot-là. Vraiment cool, la version Groot. Je trouve que ça fait différent un peu de ce qu'on est habitué, je dirais, d'un Groot peut-être plus smart. Celle-là, il fait quasiment vieux. Ouais, j'aime bien. Donc, ensuite, regardez cette version-là, badass. J'aime la version blanche, mais faut que j'avoue que là, c'est des first issue. Là, ça, c'est des versions VV exclusive. Faut que j'avoue, c'est du good stuff. C'est du good stuff, ça, c'est la version... Je sais pas si c'est... Oh, first issue, ça aussi, je pense. Ça va être... Je pense que c'est du VV exclusive aussi. True Believers Secret Rare Version. Pas mal non plus, je vais vous avouer. Donc, quand même nice. 6,99. 10 000 versions. Donc, probablement juste participer pour... si vous aimez la loterie. Sinon, je pense pas que ça vale la peine de participer, à moins que vous espérez vraiment dropper sur une variété ou une rareté plus rare. Mais sinon, yeah. Petit comic book un peu sensiblement régulier, je dirais. Ensuite, on a le prochain qui est Marvel Digital Comic, le Marvel Preview 1975 numéro 4. Celui-là nous drop demain. Aujourd'hui, on avait l'autre. Hein, c'est bien ça aujourd'hui? Drop aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui. Puis demain. Ah oui, déjà, un après l'autre. Lundi, mardi, mercredi, les comic books cette semaine. D'habitude, c'est mardi, jeudi, me semble. Mais quand même intéressant jusqu'à un certain point. Marvel Preview, première apparition de Star-Lord, qui est, je pense que ça se trouve être la première version de ce héros-là ici, qu'on a dans Gardien de la Galaxie. Là, je pense que notre captain de l'équipe, je pense que il se surnomme Star-Lord. Je pense que la première apparition du premier Star-Lord, je pense que c'est lui. Je m'y connais pas, peut-être vous pourrez me dire un peu plus dans les commentaires pour ceux qui s'y connaissent. Donc, comme on a été voir pour le Marvel, comme on a été voir pour Guardian of the Galaxy numéro 1, on vient voir Marvel Preview number 4 ici, première apparence de Star-Lord, comme je disais. D'après moi, c'est la première version. Il y a des bonnes chances que ça vale pas mal plus. Ça date de 1975. On parle d'une version style 31 décembre, juste avant genre le 1976. C'est comme la dernière version de l'année. Je trouve ça cool. 9.6 graded, 1250$. Donc, probablement un comic book qui vaut un peu plus la peine de participer. On a des bonnes chances que dans le futur, peut-être dans le présent aussi si vous voulez faire du flipping, mais dans le futur principalement, vous ayez des bons prix. Donc là, on a eu des versions VV exclusives. Sont quand même pas trop laides.
Celle-là est bien. Celle-là est bien en couleur. Les couleurs en arrière sont écœurantes. La moon, puis etc. That's good. Good looking. Version noire comme ça aussi est super crazy good looking. Je l'aime beaucoup. Elle a une certaine patine. Donc après, on en a combien de ça? 10 000 versions encore, malheureusement. Probablement, j'aurais aimé mieux encore un 7500. J'aime beaucoup les versions de 7500 quand je vois ça dans les comic books. 10$ pour le prix de listing. Donc, yeah. Probablement que ça vaut plus la peine que le prochain, que le précédent comic book qu'on a vu aujourd'hui, Guardian of the Galaxy number 1. C'est ça? Number 1. Je pense que ça vaut plus la peine celui-là ici, Marvel Preview. So, yeah, je pense que ça fait le tour. On va aller voir right away. Crafting. Oh yeah, crafting. Crafting, motherfucker. Crafting. Donc, là, il faut pas que je parte en peur puis en radotage trop longtemps. Vous me connaissez. Si je pars, ça va être laborieux. Donc, là, on a eu des news pour ce qui est du crafting système qui est implemented pour le burn de nos collectibles. Donc là, ça c'est juste bon pour fucking burn des collectibles. First of all, là, moi là-dessus, je suis fucking content. Là, je sais, tout le monde burn du Electra puis de la Miss Invisible. Ok, cool. Tant mieux. Les supplies, ils descendent. Jusqu'à un certain point, c'est comme ça dans le monde physique. Puis c'est ce que je voulais voir. C'est ce que je voulais entendre. C'est ce que je voulais sur Vivi. Un peu de corrélation avec le monde physique, du burning de collectibles. Avec un choix jusqu'à un certain point. Là, c'est Marvel, ils veulent qu'on burn du Marvel, bien entendu, mais je les comprends. Là, je les voudrais pas qu'on burn des... Je les verrais pas dire, ok, vous pouvez burn des Labbit. Non. Ils veulent qu'on burn du Marvel, ça réduit les supplies. C'est ce qui a fait que dans le monde physique, il y a des jouets des fois qui étaient affreux, mais que emballés aujourd'hui, il en reste 2, 3 versions, puis que si tu veux l'acheter, mets la main dans ta poche, puis sors la palette d'argent, mon chum, parce que tu vas voir, ça coûte une beurrée de l'avoir. Pourtant, le bonhomme, il est là en tabarnak. Donc, qu'est-ce qui arrive si Electra, un jour, il en reste juste 100 versions? Electra va valoir cher parce que ça va être justement une pièce qui va avoir de l'histoire en arrière. Donc, jusqu'à un certain point, that's fucking nice. Donc, Avenger Infinity War, il nous sort ça. Donc là, ça commence le 6 mai. On va pouvoir sacrifier un collectible pour obtenir la pierre d'infini. OK? Ensuite, on va avoir le gauntlet qui va dropper le 13 mai. Vous allez devoir crafter toutes les pierres de l'infini. Puis la pierre d'âme pour pouvoir les additionner au gauntlet. Puis ensuite, ces pierres-là vont être burn. Puis là, vous allez avoir le gauntlet upgraded. OK? Ça, c'est first of all, super simple. C'est la base. OK? Vous allez burn des collectibles. Vous allez avoir la soulstone. Puis après, le 13, vous allez avoir le gauntlet. Vous allez pouvoir acheter. Si vous voulez l'acheter, vous allez pouvoir ensuite crafter pour avoir le gauntlet upgraded. OK? Ensuite, là, il y a des petites choses qui sont des petits à côté qui sont quand même sensiblement intéressants et qu'il faut souligner. Donc, petite précision importante, c'est que là, pour crafter le gant, là, je vais essayer d'aller vous trouver l'image, là. OK? Bon, ça, c'est la soulstone. OK? Cool. Pour crafter le gant, ici, vous voyez, là, il n'y a pas de stone. OK? Dedans. Vous allez pouvoir... Vous allez avoir besoin de la pierre d'infini. Mais pour la pierre d'infini, comme qui est écrit, attendez un petit peu, je reviens ici, comme qui est écrit ici, la pierre d'infini, ok, pour avoir ouais, c'est ça, la pierre d'infini dans le gauntlet va vous donner un airdrop normal si vous utilisez n'importe quelle pierre pour faire le gauntlet. Donc, là, c'est peut-être pas clair mon affaire, puis je le réalise. Quand vous allez crafter le gauntlet, vous allez pouvoir prendre n'importe quelle pierre pour les mettre dedans. Sauf que comme l'œil de Yagamoto, là, celui qui est... c'est ça, vous savez lequel je parle. Comme il y en a 3 versions. Ceux qui vont utiliser la version Secret Rare vont avoir un airdrop comme toutes les autres, sauf que ça va être un airdrop du Thanos Warrior. Là, Thanos Warrior, il est ici. Donc ça, c'est si vous craftez votre gant d'infini avec
Live Yagamoto, mais celui qui est Secret Rare. Donc ça va être ce qui va être droppé quand vous allez avoir crafté le gant. Si vous craftez le gant avec un Yagamoto normal, ça va être celui-ci. Donc les deux versions sont incredible. Déjà, à part qu'il n'y a pas de taille, là, on dirait qu'il n'y a pas de... On dirait qu'il n'y a pas de taille, là, il est comme... Mais en même temps, si la face a l'air écœurante, la qualité est là, tu sais. Ici, à cause de son armure, on dirait qu'il y a une taille un peu plus, il est plus cool peut-être. Mais, oh wow, belle version. Mais ça va être le moyen d'avoir le Gauntlet. Donc là, on fait un petit survol. Infinity Gauntlet, celui-là drop le 13 mai. Vous allez pouvoir l'acheter à coût de 40$. Il y en a 6300 versions seulement. Donc ça veut dire qu'il y a le Gauntlet et des... j'ai oublié son nom. Et des lui. Voyons, j'ai oublié son nom. Lui ici, Thanos. Il peut juste en avoir 6300. Ok. Pour, une fois que vous allez l'avoir, pour crafter, puis avoir le airdrop du Thanos, ça vous prend les pierres que vous allez insérer dans celui-ci. Ok, ça va prendre les 6 pierres, un en arrière de l'autre. Power Orb, Tesseract, le Sceptre, Letterbox, puis Yagamoto, selon la rareté, comme on vient de parler. C'est ce qui va faire la grosse différence. Donc, comment ça va marcher ensuite pour ce qui est du crafting? Là, ça me semble crissement intéressant. Ils ont quand même, je pense qu'ils n'ont pas l'air d'avoir manqué leur coup trop. J'ai hâte de voir ça en live, voir comment ça va se passer. Mais sinon, regardez bien, on va aller faire un petit survol des fonctionnalités qu'ils nous ont données. Donc là, une fois qu'on va avoir on va tout être airdroppé une Soulstone, sauf qu'on va être airdroppé celle-ci de façon probablement temporaire, puis ensuite elle va sûrement disparaître une fois qu'on va avoir la date limite va être passée. Donc là, on va avoir une Soulstone, on va pouvoir cliquer sur l'information. Une fois qu'on va cliquer sur l'information, ils vont nous demander, on va tomber dans une fenêtre de crafting. Pour faire la Soulstone, ça va falloir sacrifier un collectible de Marvel, un premium. La liste est ici. Regardez. Donc Marvel, là c'est Madame Invisible, puis Miss Electra qui se prennent le sacrifice. Puis c'est très drôle parce que c'est un peu ce que tout le monde espérait jusqu'à un certain point, de pouvoir sacrifier des pièces que le monde n'aime pas. Donc là, le monde va sacrifier Electra, avoir une Soulstone. Une fois que ça va être sélectionné, ça tombe dans une fenêtre, comme vous pouvez voir ici, où ce que la pièce est acceptée. Vous allez pouvoir confirmer le burn, qui vont vous avertir qu'une fois crafté, vous allez perdre la Electra Ultimate Animated numéro 1, 2, 3, 4. Celle-ci va disparaître de circulation, elle va être burn. Une fois que le crafting va être successful, ben là, vous allez être airdroppé un Soulstone dans votre wallet. Donc là, voilà, la Soulstone va être à vous autres. Il va vous rester à avoir toutes les autres pièces pour ce qui est du Infinity Gauntlet. Pour ce qui est du Infinity Gauntlet, le crafting va être semblable, même presque identique. Une fois que vous avez le Gauntlet d'acheter dans votre wallet, vous allez le payer sur l'information. Vous allez tomber dans la fenêtre de crafting. Vous allez mettre les 6 pierres de... je les connais pas. Je connais pas leur nom. Je mélange tout le temps. Mais vous allez mettre les 6 pierres dans le gant. Vous allez crafter. Il va vous demander de confirmer. Et boum, vous allez avoir votre gant. Ensuite, ben, il va vous suffire d'attendre pour le airdrop. Donc déjà, crafting bien fait. Ça burn du collectible. C'est nice parce que là, tu sais, jusqu'à un certain point, ça va burn une partie du supply des stones. Partie du supply des... tu sais, même la Soulstone, là, il y a la possibilité d'en avoir quand même 20 000. Je pense que c'est ça qui a été dit ici. Donc, les Soulstones, on peut en avoir 20 000 maximum qui peuvent être craftés. Donc, aussitôt que le 6 mai, il y a possibilité d'en crafter, j'imagine que certaines personnes vont vouloir burn ces collectibles-là pour avoir une Soulstone qui, j'avoue, est cool. J'avoue, est fucking cool. Sans avoir besoin du Gauntlet, puis du Thanos, puis etc. La Soulstone,
on va tout avoir la possibilité d'en avoir un en burnant un Electra ou quelque chose dans le genre. Donc, that's interesting. Puis là, toutes ces pièces-là, bien entendu, depuis l'annonce d'hier, ont jumpé en prix. Donc, si vous êtes dans les chanceux qui avaient déjà réussi à en avoir sur des drops ou quoi que ce soit, bon, vous allez pouvoir les burn. Mais sinon, comme vous pouvez voir ici, regardez, toutes ces pièces-là ont augmenté de prix. Puis on le voit sur My NFT Tracker on n'ira pas voir parce que ça fait trop longtemps. Mais allez voir, vous allez voir tous les prix de tout ça ici. Ça a tout monté dernièrement. Donc, yeah, je suis content, je suis bullish, good. Le système semble fonctionnel dans la mesure où ça a l'air d'être un bon système, ça a l'air bien huilé, bien fait. L'idée est vraiment pas mauvaise. J'ai hâte de voir la suite, puis le futur de tout ça. Donc, that's it. That's all, bien entendu. Je vous invite à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Mais surtout, bonne chance dans vos drops. Ouais. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just